Halloween est de loin l'une des fêtes les plus cool de l'année. C'est surtout le seul moment où les monstres et l'horreur sont à l'honneur. C'est tout naturellement que je vais alors créer un jeu d'horreur dans cette vidéo. Vous allez découvrir comment j'ai créé 3 mondes ainsi que 3 monstres plus terrifiants les uns que les autres. Ok, pour faire le plan, il va falloir que je réponde à 2 questions. Premièrement, quel va être mon personnage? Dans mon cas, ça va être une citrouille. Et deuxièmement, je sais pas en fait, j'ai pas fait de plan. J'ouvre Unity et je crée une sphère qui va représenter ma citrouille. Ne vous inquiétez pas, pour cette fois j'ai mis de côté la capsule iconique de Unity, mais elle reviendra très bientôt. Si j'ai choisi d'utiliser une sphère, parce que pour déplacer notre personnage, on va le faire rouler. Je vais recréer un script que je vais vous détailler. Je vais commencer par vous parler de la méthode update. Cette méthode, ce qu'elle fait, c'est que tout le script qu'on aura écrit à l'intérieur, il sera appelé à chaque tick de notre jeu. À chaque moment, ce script sera répété. On commence par déclarer 2 variables, horizontale et verticale. Et je dis pour chacune qu'elles sont égales à input.getAxis, soit horizontale, soit verticale. Cette ligne permet de mettre dans ma variable une valeur entre 1 et -1 en fonction des touches sur lesquelles on appuie. Input horizontale correspondent aux touches Z et S, ainsi qu'aux flèches haut et bas. Quant à verticale, elles correspondent aux flèches des côtés, ainsi qu'à Q et D. Ensuite, je crée un nouveau vecteur 3. Un vecteur 3, c'est une ligne 3 pour 3D, donc dans un monde 3D, part d'un point 0, 0, 0 jusqu'à un autre. Je vais vous épargner le calcul de cette direction, mais ce que je peux vous dire, c'est que dedans, on va utiliser nos 2 variables horizontales et verticales. Pour vous donner un exemple, par exemple, si horizontale est égale à 1, notre vecteur ira vers l'avant, alors que si horizontale est égale à -1, il ira vers l'arrière. J'ai envie que quand on avance dans la direction dans laquelle on regarde. C'est pour ça que la direction est aussi calculée en fonction de l'angle de la caméra. Ensuite, cette direction est normalisée. Et ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer à quoi correspond ce mot. Notre vecteur 3 direction possède une magnitude. La magnitude, c'est la racine carrée de ces coordonnées x au carré, y au carré et z au carré. Le fait est que, en fonction de ces coordonnées, la magnitude peut avoir une valeur différente. Faisons un exemple très simple ici, avec nos 2 variables précédentes, horizontale et verticale. Je vais faire 2 exemples. Imaginons que l'on appuie juste sur Z pour avancer tout droit. Notre vecteur sera donc égal aux coordonnées 1, 0, 0. Et donc si on applique la formule vue précédemment, notre résultat va être racine carrée de 1, donc 1. Mais maintenant, imaginons que nous appuyons sur la touche Z et en même temps sur la touche D. Et bien dans ce cas-là, notre vecteur sera égal à 1, 0, 1. Et si l'on refait le calcul de sa magnitude, et bien cette fois on tombe sur racine de 2 au carré. Et racine de 2 au carré n'est pas égale à 1, c'est un peu supérieur. Alors bien sûr, il n'y a pas de valeur exacte. Le but donc de normaliser est de faire en sorte que la magnitude soit la même, peu importe la direction de notre vecteur. Car en effet, là, on n'a pas normalisé notre vecteur et l'on voit que sa magnitude est différente. Et sachant qu'on utilise la magnitude pour calculer comment va se déplacer notre personnage, si elle est plus grande quand on va dans une certaine direction, eh bien les vitesses ne seront pas égales en fonction de si l'on va en diagonale ou tout droit. Pour finaliser le mouvement de mon personnage, je vais donc utiliser la méthode addForce qui marche, comme vous le voyez, avec une variable avant qui s'appelle RB qui représente mon rigid body. C'est un composant d'Unity que tu peux rajouter à ton objet qui gère la physique de ton objet. Et donc dans cette méthode addForce, je dis que je veux ajouter une force selon le vecteur direction multiplié par speed multiplié par time.deltaTime qui signifie que l'action est fait durant une seconde entière, pas en un seul tick. Et enfin, force.impulse, qui est le type de force que je veux créer. Maintenant que ma citrouille a les déplacements que je souhaite, elle manque quand même un peu de style. C'est pour ça que je suis allé sur Blender et que j'ai modélisé rapidement en style low poly une citrouille. Et une fois ajoutée en jeu, alors c'est pas flagrant de beauté, mais franchement, ça me convient largement. La deuxième feature, ça va être un épouvantail. L'épouvantail, il est là pour permettre à notre citrouille de se cacher des futurs monstres. Le principe est simple, je crée ce qu'on appelle un trigger qui permet de détecter quand un objet rentre à l'intérieur. Cette zone, je la mets autour de mon épouvantail et je fais en sorte que quand ma citrouille rentre dans cette zone, elle soit téléportée sur l'épouvantail. Et de même qu'avec la citrouille, je vais passer sur Blender et je vous laisse regarder par vous-même parce que j'ai fait une petite simulation de tissu afin de lui faire une sorte de manteau. Ok, juste avant de partir sur les monstres, je faisais une petite pause dans la vidéo pour vous dire que si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à mettre des retours en commentaire, principalement sur la partie où j'explique du code. Je sais vraiment pas si c'est clair quand j'explique, donc des retours seraient franchement très utiles. Je remercierai tous ceux qui le feront et sur ce, bonne continuation pour la vidéo. Ok, le premier monstre que je vais créer, c'est le villageois. J'avais directement voulu faire un modèle 3D parce que j'étais dans la lancée des 2 précédents et c'était vraiment pas une bonne idée.
donc on va plutôt repartir sur la programmation du personnage. Pour ça, j'ai créé sur ma map un navmesh. Un navmesh, c'est une surface qu'on définit et sur laquelle notre monstre pourra se déplacer. Il ne pourra pas sortir de cette surface, mais l'intérêt du coup de la créer, c'est que après on pourra utiliser l'IA directement incorporée dans Unity pour le faire déplacer automatiquement sur cette surface, ce qui va beaucoup faciliter mon code. Avant de me lancer dans le script de mon personnage, il faut que je lui ajoute un composant appelé navmeshAgent. En fait, pour que le navmesh dont je viens de vous parler efface effet sur mon villageois, je suis obligé de lui mettre ce composant afin de dire à l'objet qu'il appartient au navmesh. Et maintenant, je peux me mettre à créer mon script. Alors, je vais pas trop vous détailler le script, mais pour faire court, mon villageois envoie plusieurs raycasts devant lui sous la forme d'un champ de vision. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un raycast, c'est une ligne imaginaire entre guillemets qui est tirée depuis un objet. Donc ici, ça va être notre villageois dans une direction, et cette ligne peut permettre de détecter des objets qui passent devant elle. Et donc nous, notre but ça va être de faire en sorte que cette ligne, si elle détecte la citrouille, de dire au villageois d'aller manger la citrouille entre guillemets. Et là où le navmesh va nous être très utile, c'est que en une seule ligne, je vais pouvoir gérer le comportement où mon villageois chasse la citrouille. Pour ça, j'utilise cette destination où je mets juste en réalité là où je veux que mon villageois aille, et il calcule automatiquement un chemin pour y aller sur le navmesh. J'ajoute un deuxième comportement à mon villageois, consiste à lui faire une patrouille. Alors, il y a deux moyens de faire une patrouille. Le premier, c'est de créer une liste de points et de lui dire d'y aller aléatoirement. Mais moi, c'est pas celui que je vais utiliser. Je vais plutôt utiliser un autre moyen qui choisit dans un rayon autour de lui un point aléatoire et il y va. Pour ça, je crée deux variables, random x et random z, pour l'axe X et l'axe Z, et j'utilise la méthode random range qui permet de récupérer une valeur entre deux valeurs. Et ensuite, grâce à ces deux valeurs, j'établis le point où notre zombie va devoir aller. Et je réutilise cette destination pour l'y emmener. Ok, pour les mouvements du villageois, normalement c'est terminé. J'ai juste demandé à quelqu'un s'il pouvait me faire un modèle 3D. Le modèle 3D est assez basique, mais ça me va très bien. J'ai repeinturé un peu la tête, ça fait plus ou moins peur. Et les prochains modèles 3D, je les ferai du coup aussi en low poly et je les ferai moi-même. Et ne vous inquiétez pas, j'ai pas oublié de faire le screamer, c'est juste que je le ferai à la fin, tout comme les deux autres modèles 3D pour les prochains monstres sur lesquels on va voir des mécaniques. Mon prochain monstre, ça va être le mime. Mon idée pour celui-là, c'est qu'il puisse marcher sur les murs et le plafond. Le seul problème, c'est que les navmesh ne peuvent pas se placer sur les murs et le plafond. Enfin, si c'est possible, mais ça m'aurait coûté 200 balles, donc on va éviter. Et le code que j'ai fait est assez complexe, donc je vais pas pouvoir l'expliquer là dans cette vidéo. Et du coup, ce que je vais vous expliquer, c'est comment mon monstre fait pour détecter le joueur. Parce que du coup, il peut pas utiliser de raycast, parce que son raycast foncerait directement dans le mur. Et du coup, on va voir ça tout de suite. Pour ça, on va faire un peu comme si mon monstre avait une ouïe. Et pour ça, il y a vraiment rien de plus simple. Je crée donc une condition if qui dit que si il détecte le joueur et que le joueur est assez proche. Alors pour détecter que le joueur est assez proche, j'utilise la méthode vector3.distance, puis entre parenthèses, de position. En fait, cette méthode, elle fait la distance, donc elle soustrait une position à l'autre. Et ensuite, je compare juste avec une longueur. Donc dans mon cas là, j'ai mis 20. Et donc si le joueur est à une distance du monstre de moins de 20, et bien dans ce cas-là, le monstre va attaquer le joueur. Ok, avant de passer au plus amusant, c'est-à-dire la création des mondes et de l'horreur, il nous reste un dernier monstre à créer. Et ça va être la poupée. Son fonctionnement est simple. Dès que vous passez devant elle, peu importe là où vous êtes devant elle, elle va commencer à vous suivre. Et si vous la regardez, elle se téléporte. Je vais pas vous préciser comment le script marche, parce qu'en fait, on réutilise un raycast pour détecter quand la citrouille est devant, et on utilise random range afin de trouver un endroit où se téléporter autour du joueur. Et donc on va pouvoir passer à la création des mondes. Chacun de mes mondes est dédié à un monstre différent. Le monde 1 est pour le villageois, le monde 2 est pour le mime, et le troisième pour la poupée. Pour le monde 1 et 3, j'ai créé des maisons sur Blender afin de créer des sortes de villages un peu terrifiants. Pour le monde 2, par contre, vu qu'il faut qu'il y ait des murs et des plafonds, j'ai créé une sorte de backroom. Pour augmenter un peu l'immersion, mon monde 1 et 3 sont à ciel ouvert, et donc j'ai ajouté un système de foudre. Et j'ai aussi ajouté, mais ça c'est pour tous mes mondes, une musique que j'ai composée moi-même, et qui est pas ouf, que d'ailleurs j'ai changé par la suite. J'ai fait aussi 2-3 modifications. Par exemple, pour le monde 2, j'ai ajouté une mécanique de sprint et de stamina pour fuir les monstres, vu qu'il y en a vraiment beaucoup. Et d'ailleurs, je vous ai toujours pas dit, mais qu'est-ce que c'est que le but du jeu? Et bien en fait, sur chaque map, à part sur le monde 3, il y a une clé de cachet
et après faut retourner à un endroit afin de passer au niveau d'après. Le monde 3 est un peu différent parce que lui il faut juste arriver à la fin du niveau pour réussir le niveau. Et ensuite pour augmenter encore l'immersion, sur chaque monde j'ajoute du brouillard ainsi que du post-processing sur ma caméra, ce qui rend ça beaucoup plus terrifiant. J'ajoute aussi et enfin les modèles 3D que vous n'avez pas vus, ainsi que tous les screamers. Et maintenant la dernière chose que j'ai rajouté, c'est un petit menu. Alors j'ai pas fait de système qui bloque les prochains mondes tant que ceux d'avant sont pas faits. Pour simple bonne raison que je suis même pas sûr que ceux d'avant soient faisables. Bon, c'est la fin de la vidéo. Le jeu est disponible sur mon Discord. Le lien est dans la description. Ou alors vous pouvez toujours copier-coller le lien que j'ai mis dans la description. Il mène vers le site Itch.io. Je remercie tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Et sur ce, à bientôt.